Artiste essentiel. Joël Favreau. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, bienvenue à vous dans cette émission Artiste essentiel. Il est né un 2 octobre 1939 à Paris. Aujourd'hui, il vit à Ancenis dans la Loire-Atlantique. Il est auteur, compositeur, interprète, guitariste. J'ai le plaisir d'accueillir celui qui a accompagné de nombreux artistes, et pas des moindres, Georges Brassens, Georges Moustaki, Yves Duteil, Catherine et Maxime Le Forestier, entre autres. Son dernier album de 11 chansons s'appelle Neuf. Nous écouterons un extrait en fin d'émission et distance oblige, je l'ai par téléphone. Bonjour Joël Favreau. Bonjour, merci de votre hospitalité. Avec plaisir Joël. Alors ma première question que j'ai posée à tous les artistes, c'est celle-ci, je vais vous la poser. C'est comment allez-vous? Comment avez-vous surtout vécu ces confinements, ces reconfinements? Écoutez, j'ai rien d'original à vous dire. Je vais bien. J'ai vécu le confinement après avoir chopé le Covid sous une forme assez légère. Et puis maintenant, j'ai quitté Paris et je vis maintenant en Loire-Atlantique et dans une charmante ville. Et je dois dire, je suis bien content parce que je découvre le grand luxe qu'est l'espace, le temps aussi qui s'écoule d'une façon plus tranquille, et puis l'extraordinaire gentillesse des habitants dans ce pays. Je dois dire, c'est un peu ce qui m'a séduit à part la maison. Voilà. Alors Joël Favreau, vous avez commencé votre carrière en accompagnant la chanteuse Colette Chevreau, amie de Georges Brassens, à qui l'on fête cette année, à Georges Brassens bien sûr, les 100 ans de sa naissance, qui avait repris entre autres les chansons, je parle de Colette Chevreau, elle avait repris les chansons de Brassens, de Brel ou de Guy Béard. Et c'est elle qui vous a mis en relation avec Georges Brassens, que vous avez accompagné dès 1972 ? Elle m'a amené dans sa loge quand il chantait au TNT, au Palais de Chaillot à Paris. Et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois, oui. Alors vous avez consacré un spectacle à Brassens qui s'appelle Salut Brassens. Vous voulez bien nous en parler ? C'est des reprises de chansons de Brassens, alors qui se font en duo. Je suis en duo avec un excellent accordéoniste de jazz, parce que je trouve que beaucoup de chansons de Brassens est ce qu'on appelle chez les jazzmen des standards, c'est-à-dire des musiques sur lesquelles il fait bon improviser. Oui. Non, je chante les chansons évidemment en entier, et puis dans certaines chansons, on introduit un petit solo, un petit chorus d'accordéon, et de toute façon, c'est lui qui joue le rôle que je jouais en deuxième guitare sur les derniers albums de Brassens. De Brassens, oui. Un dialogue musical, mais qui reste très simple puisqu'on reste à deux, et ce qui ne fait, à mon avis, pas de l'ombre aux paroles. C'était quand même la principale préoccupation de Brassens. Donc je crois que les paroles sont dans l'intégralité, évidemment, et la musique, je me permets un petit peu un éclairage personnel basé sur le jazz et puis certaines musiques du monde. Et voilà, je pense que les gens s'y retrouvent, reconnaissent tout à fait les chansons, oui. Ils participent parce qu'il y a certaines qui sont destinées à être chantées ensemble, au moins le refrain ou quelques parties de la chanson. Oui. Et voilà, ça se passe des soirées qui sont en général sympas, où on se marre, quoi. C'est très essentiel, parce que l'humour de Brassens, c'est quand même un de ses cadeaux principaux. Et vous tournez ce spectacle un petit peu partout en France ? Partout en France. Enfin, hors confinement, bien entendu, mais enfin, bon, tout va s'ouvrir. Pardon ? Hors confinement, bien sûr, j'entends bien. On va recommencer bientôt, j'espère. Ça va redémarrer. Donc, vous le faites un petit peu partout, ce spectacle, Joël ? Oui, moi je fais où on me dit de faire, je suis bien. Est-ce que vous avez appris des cours de guitare ou vous avez joué en autodidacte tout de suite ? En autodidacte d'abord. Après, j'ai pris quelques cours auprès d'un jazzman qui était assez doué. Et puis, autrement, c'est sur le tas, quoi, disons. Mais enfin, j'avais quand même un solide bagage puisque j'avais fait 7 ans de piano classique. Donc, je savais où étaient les notes, un peu ce que c'était que des accords. Donc, oui. J'avais plus qu'à trouver la façon de les fabriquer sur la guitare. Alors vous-même maintenant vous donnez des stages de guitare. Il y en a un déjà du 6 août au 8 août, un atelier chanson aussi. Ça s'appelle un stage guitare et chanson parce qu'il est destiné à ceux qui chantent en s'accompagnant à la guitare, et puis j'essaie de leur faire profiter un peu de l'expérience que j'ai acquise en accompagnant les chanteurs que vous avez cités. Et comme j'ai blanchi sous le harnais, j'essaie de transmettre un petit peu de ce que j'ai reçu, quoi. Et surtout parce que c'est assez spécial que c'est pas des cours de guitare ni des cours de chant, mais c'est des cours des deux ensemble. C'est-à-dire qu'il faut se servir de sa guitare pour avoir quelque chose sur
quoi s'appuyer rythmiquement et mélodiquement, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est de chanter. Oui. Donc il faut avoir une technique qui soit assez chouette pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et d'avoir un joli accompagnement, mais en même temps, il faut garder l'attention pour le chant, donc il faut que ce ne soit pas trop gourmand justement de notre attention, cet accompagnement. Donc c'est une technique un peu spéciale, on ne devient pas un virtuose de guitare, mais Oui. Déjà on peut acquérir un petit peu plus d'aisance et faire quelque chose peut-être d'un peu plus agréable. Et qui peut s'inscrire à vos cours, Joël? Ce sont des amateurs ou des professionnels? À tout le monde, j'ai eu de tout et je continue à avoir de tout. Ce que je demande juste, qui sont intéressés, enfin qui veulent venir, de pouvoir chanter même en s'accompagnant d'une façon très sommaire 2 ou 3 chansons. Très bien. Et à partir de ça, je leur baliser un chemin qui les aidera à développer leur accompagnement et aussi leur façon de chanter. Alors là, je vais parler aux auditeurs parce que s'ils veulent s'inscrire, il faut qu'ils s'inscrivent sur votre site qui s'appelle joelfavreau.com. Voilà. Et les stages du mois d'août se passent dans le Loir-et-Cher, dans un charmant village de 200 habitants, où je peux vous dire qu'on est 30 000, et en pleine campagne. Et puis voilà, quoi, c'est assez sympa. Il y a même une soirée des stagiaires avec où chacun s'exprime à sa façon, quoi. Oui, c'est très très bien ça. Alors revenons-en à votre dernier album qui s'appelle Neuf. Alors vous savez, j'ai un peu galéré. Je me suis demandé pourquoi il a appelé cet album Neuf. En fait, j'ai cherché parce que j'ai dit tiens, c'est peut-être une chanson qui s'appelle Neuf. Non, je l'ai pas trouvé. Donc en fait, c'est votre 9e album, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que vous l'avez appelé Neuf. En fait, ça tombe bien parce que l'autre sens de neuf, ça veut dire que je me sens tout neuf. Oui, ça aussi, j'y ai pensé, ouais. Parce que, comme dit je ne sais plus qui, mais que cité Brassens, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Alors, c'est votre 9e album. Quels en sont les thèmes, Joël? Un album humour, d'amour et tendresse, mais pas que. Vous parlez aussi de politique, de religion, de notre terre qui se meurt, avec la chanson, entre autres, Humain. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est un peu... j'essaie de pas dire n'importe quoi, parce que j'ai été quand même à bonne école. Oui, oui, avec Brassens. Et au moins, cette influence-là, c'est l'exigence justement d'essayer de ne pas dire n'importe quoi, sauf exprès pour rigoler. Oui, bien sûr. Mais vous avez d'autres chansons aussi. Je me souviens d'un album qui m'avait marqué où il y a Mickey, tout ça là. C'était déjà des thèmes. Petit Mickey, oui. Ouais, exact. Oui. Écoutez, c'est vrai que je traite beaucoup de thèmes qui sont peut-être pas si fréquemment invoqués que ça, mais surtout j'essaie d'avoir un angle de vue un peu personnel, quoi. Alors dites-moi, dans cet album, vous remerciez aussi Jean-Félix Lalanne, guitariste hors pair, qui lui aussi a accompagné tant d'artistes et a participé à cet album. Il m'a donné des conseils vraiment très, très importants parce que c'est quand même alors lui, c'est un virtuose, quoi. Il a participé beaucoup, mais il a jeté un œil bienveillant et une oreille attentive à toutes nos démarches, et je lui dois beaucoup aussi. Jean-Félix Lalanne, qui je le rappelle, a sorti une méthode de guitare, je crois, l'année dernière de mémoire, je dis ça, il me semble. Oui, et puis il a même sorti un album, Brassens, avec joué à une seule guitare, quoi. Oui. La vache, c'est vraiment très cador, ce qu'il fait. Ah oui, c'est magnifique. Là, moi, des fois, je le suis sur sa page Facebook, magnifique, et entre autres, et sur YouTube. Alors, Joël Favreau, je suis avec Joël Favreau, je dis ça aux auditeurs, Joël Favreau, qui est avec moi dans cette émission Artiste Essentiel. Alors, j'ai vu dans votre album, il y a 2 Favreau qui ont participé à ce disque. Il y a Lucien et Léo Favreau. Qui sont ces messieurs? Il y en a même 3, parce qu'il y a aussi Marie-Anne Favreau qui est venue jouer son violon aussi. Oui. Et Lucien, c'est mon fils qui a pris en charge les arrangements et la direction de l'orchestre. Très bien. Et Léo Favreau, c'est ma productrice et ma directrice artistique.
Voilà, comme ça vous savez tout sur l'album. C'est un super album que je recommande à nos auditeurs, de 11 chansons, toutes magnifiques. Enfin, moi j'ai bien aimé en tout cas. Et puis alors, avant de se quitter, Joël Favreau, merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Et je vais vous laisser le dernier mot. Le dernier mot, je souhaite à tout le monde de retrouver une vie normale et, si possible, meilleure qu'avant. Voilà. Très bien, très joli. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Donc, retrouvez Joël Favreau sur les plateformes musicales, mais aussi sur Facebook et sur son site, que je rappelle, c'est joelfavreau.com. Alors là, vous saurez tout sur Joël Favreau, ses disques, si vous voulez vous les offrir ou les offrir, les stages de guitare, tout ça sur joelfavreau.com, bien sûr. Il y a même un bouquin. Ah ben, parlez-en, alors, ok, oui, parlez-en. C'est un livre qui s'appelle Quelques notes avec Brassens. Quelques notes avec Brassens, oui. Voilà, que j'ai écrit sur un peu mon parcours en sa compagnie, et puis aussi sur l'influence qu'il a eu sur moi avant que je le connaisse, pendant que je le connaissais évidemment, et après, parce que ça continue toujours. Un petit mot quand même sur Georges Brassens, Joël ? Oui. Vous voulez en dire un petit mot ? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est tout à fait à la hauteur de ses chansons, ce qui n'est pas peu dire. Merci beaucoup Joël Favreau. Son dernier album, je vous le recommande, chers auditeurs, il s'appelle Neuf, N-E-U-F, c'est en lettres bien sûr, c'est pas en chiffres. Mon invité Joël Favreau, merci beaucoup. On écoute la chanson, c'est la première de votre album Neuf qui s'appelle Humain. Voilà. On l'écoute, merci à vous. Merci à vous. Ô ma terre, ma mère, tu nous as tout donné, avec tant d'amour, tant d'indulgence. Combien de temps vas-tu encore nous pardonner tout le mal qu'on te fait? Combien de temps vas-tu encore nous pardonner tout le mal qu'on te fait? On t'a empoisonné, saigné, ravagé, et toi, tu nous as laissé faire. Tu as laissé tes enfants saccager le jardin que tu nous as prêté. Humain peu le parfum du jardin d'où tu viens et où tu dormiras demain. Ô ma terre, ma mère, tu nous as tout offert, on s'est pris pour les propriétaires. On n'a jamais compris, jamais réalisé que sur toi on est juste invité. On n'a jamais compris, jamais réalisé que sur toi on est juste invité. Humain peu le parfum du jardin d'où tu viens et où tu dormiras demain. Oh ma terre, ma mère, on t'en a tellement fait, tu pourrais bien te mettre en colère. Et tes enfants gâtés qui t'ont vandalisé, tu pourrais bien t'en débarrasser. Et tes enfants gâtés qui t'ont vandalisé, tu pourrais bien t'en débarrasser. On n'est pas les premiers et pas les derniers à te courir sur la planète. D'autres bestioles viendront nous succéder si on persiste à se suicider. Humain peu le parfum du jardin d'où tu viens et où tu dormiras demain.
Oh ma terre, ma mère, tu nous as tout donné, avec tant d'amour, tant d'indulgence. Combien de temps vas-tu encore nous pardonner tout le mal qu'on te fait? Combien de temps vas-tu encore nous pardonner tout le mal qu'on te fait?